Jean-Marc Chazot, bonjour. Vous êtes responsable ou enfin des adhérents de Vers de Terre, VERT. Alors c'est une association avec une collégiale, donc voilà. Comme ça c'est de plus en plus. Donc je suis un des animateurs, un des responsables. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette association, peut-être sans Alors on l'a créé en 2019, début 2019. Donc c'est encore relativement la récent. Descendante plus ou moins directe de la fête des AMAP. Je m'occupe aussi du réseau AMAP et je suis administrateur régional AMAP. Et comme il y a pas mal d'AMAP, sur quelle commune vous Moi je suis sur Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne, d'accord. Et sur les AMAP, on a pendant 5-6 ans, de 2009 à 2015, quelque chose comme ça, je suis plus précis, je serai pas précis, mais je sais que la dernière date était 2015, organisé une fête des AMAP qui, en début ou en fin d'été, suivant les années, se retrouvait chez un paysan, un de nos paysans en AMAP, et c'était un peu déjà une vitrine de l'agriculture paysanne, mais sans être vraiment poussé jusqu'au bout, même si la dernière édition en 2015 s'appelait Fête des AMAP et de l'agriculture paysanne, et donc commençait à participer à nos fêtes de l'ADR, la Conf, la ferme au quartier, etc., qui n'étaient pas des AMAP, mais qui participait à cette démarche sur l'agriculture paysanne. Et en 2015, on a dit on arrête, faut qu'on reparte sur quelque chose de plus costaud. On a mis du temps. Là, on va en parler des événementiels. On a mis du temps à la fois à trouver un lieu pour accueillir on demandait de le faire en ville parce qu'on voulait que ce soit des événements originaux, un contact avec les citoyens des villes et les paysans. Et aussi parce qu'il fallait monter quelque chose. Donc il y a eu une première fête paysanne en 2017 à la Talaudière qui préfigurait ce salon. Et on a créé en 2019, quand on a eu l'autorisation de tenir salon au parc Joseph Sancdols du Puy Couriot à Saint-Étienne, c'était le lieu idéal qu'on voulait. Donc on a eu cette autorisation et là on a monté l'association pour faire un salon Vers de Terre, donc un salon de l'agriculture paysanne qui a pris l'appellation pour la 3e édition qui aura lieu en septembre de salon de l'agriculture paysanne et de l'alimentation de la Loire, parce que les deux sont forcément liés, alimentation et agriculture. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc on a créé cette association qui a regroupé des individuels, c'est pas des associations, c'est pas un collectif d'associations, mais c'est des gens issus des AMAP, beaucoup des AMAP, de la ferme au quartier, de différents, par exemple Terre de Liens à un moment était participant actif lors du premier salon. Il y a pas mal d'organisations qui nous aident et on a aujourd'hui une équipe d'une 20aine de personnes, dont 12-13 réguliers pour monter ce 3e salon qui aura lieu en septembre. Alors est-ce qu'on peut dire que votre travail, c'est, je lis mes notes, offrir aux consommateurs des produits différents, non ultra transformés, comme ça c'est clair qu'il y a ça, mais c'est pas le seul objectif. Alors, je vais revenir un peu sur mon appartenance à AMAP depuis bientôt. Exactement, les motifs de votre engagement personnel. Les AMAP, c'est d'ailleurs pas pour rien que ça s'appelle pas l'association des paniers de machin ou de. C'est association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et les AMAP sont là pour permettre aux gens de manger mieux en sachant d'où ça vient, en ayant le contact avec les paysans qui fournissent les produits, mais c'est aussi aider cette agriculture à s'en sortir, parce qu'on fait partie de collectifs autour du Treuil, autour de Vers de Terre, autour de tas d'associations qui disent que si on veut s'en sortir dans le futur, à tous les niveaux, au niveau de l'alimentation, mais au niveau de l'environnement, au niveau de la planète tout court, c'est l'agriculture paysanne qui peut nous sortir de ça et pas l'agriculture industrielle intensive. Au contraire, l'agriculture intensive industrielle amène finalement à appauvrir les terres, à appauvrir les paysans en même temps. Enfin, c'est une catastrophe dont on se rend compte aujourd'hui au bout de 50 ans de cette agriculture. Et nous, on veut revenir à une agriculture vivrière, une agriculture où il y a un contact direct entre le paysan et son territoire. Donc d'où les paniers dans les AMAP, mais aussi la vente directe, mais aussi tout un tas de systèmes qui permettent qu'on ait un lien direct entre le produit et le consommateur. Et ça, ça progresse. Au passage, le consommateur, il mange mieux, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais c'est pas le seul but. Et ça progresse quand même dans l'opinion publique, ce discours. C'est un peu plafonné. Malgré l'inflation, effectivement, on a noté une baisse avec l'inflation, c'est l'inverse. Avec l'inflation, on a eu tendance à avoir des personnes qui se retournaient vers des AMAP. Qualité, peut-être moins dépensées. Il y a la qualité, mais il y a aussi surtout le contrat.
Le principe des AMAP, je suis pas là pour parler des AMAP, mais le principe des AMAP, c'est un contrat où le paysan s'engage à fournir et où le citoyen s'engage à aller chercher son panier. Donc, suivant les AMAP, c'est sur 6 mois ou 1 an, et il y a une certitude de prix. Le prix, il est discuté avec le paysan, mais pas par le consommateur. C'est pas le consommateur qui dit, on payera pas plus que ça. C'est le paysan qui fait son juste prix par rapport à ce que ça lui coûte, s'il veut en vivre un tant soit peu. Donc, il y a quand même une garantie, alors que quand on va dans les grandes surfaces, dans l'alimentation, j'allais dire grand public, on se retrouve avec des risques déjà de pas savoir d'où viennent les produits. Le bio, à un moment donné, a bien été développé, il régresse dans les grandes surfaces. Très très loin. Le bio, ça vient du Costa Rica, ça vient, je caricature, mais c'est des exemples. Moi, je fais encore un petit peu dans des petites surfaces, parce que en AMAP on peut pas vraiment tout avoir, mais en 98% on consomme de l'AMAP quand on est en AMAP depuis longtemps. Et ben quand je vois des champignons de Paris, tous venus de Pologne, moi, ça me fatigue. J'ai rien contre les Polonais, mais les Polonais, ils font leurs champignons de Paris pour leur marché. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, nous, des champignons de Paris. Rien que le nom, déjà, c'est assez ubuesque. Voilà, donc ce système-là, et on va arrêter de parler des AMAP, nous a amené à réfléchir plus largement. Et quand on a créé cette association, on s'est dit, on va faire un temps fort de l'agriculture paysanne dans la ville. Parce qu'on est à la fois très bien situé, on n'est pas loin du centre-ville, au Puy-Courriot, mais c'est surtout un lieu magique, un lieu qu'on voulait vraiment avoir, qui peut se retrouver avec, on a une mini-ferme, on a un salon paysan, on a, etc. Et du coup, le lieu est fantastique. Année après année, ça monte en puissance. On a beaucoup amélioré notre partenariat. Aujourd'hui, dans les contacts, on a une... Elle a lieu quand, l'édition? Alors, l'édition 2023, c'est le 9 et le 10. Pour la première fois, septembre, pardon. Pour la première fois, on tient salon sur les 2 jours. D'accord. C'était prévu dès le second salon en 2021. Je vous dis pas pourquoi on a laissé un peu tomber l'idée de 2 jours. On a essayé d'en maintenir un, c'était déjà pas mal. Avec le Covid. Voilà. Donc, du coup, on a quand même décidé que cette année, on faisait sur 2 jours. Donc, c'est un plus gros salon que les précédents. On avait eu 3000 personnes lors du premier salon, compté, puisqu'on a un compteur à l'entrée du salon. Que 2000 en 2021, mais dans les conditions où il s'est tenu, c'était déjà pas si mal. Mais nous, on veut repartir avec un salon qui s'adresse aux gens du quartier. Il y avait beaucoup de familles du quartier on est dans un des quartiers les plus populaires de la ville, Beaubrun, Tarentaise, et on avait beaucoup de familles. Et notre but, c'était d'avoir un mélange de public pour que le public bobo, on va dire, mais j'aime pas ce mot, mais le public qui est déjà en AMAP, qui est pas que bobo d'ailleurs, non, mais qui est motivé par ça, soit présent, mais aussi le public du coin. Et ça s'est passé complètement le premier salon. Et on espère bien que le troisième, ça sera ça. Alors, on va pas faire toute la liste des exposants, mais on va dire quelles sont les principales familles d'exposants, catégories d'exposants. Cette année, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent, qui combattent beaucoup de demandes en plus, autour de maintenant. C'est bien tout seul. Ça vient pas tout seul. Le but, c'est aussi de nouer des partenariats. Donc, pour ce troisième salon, notre thème principal, on a chaque fois un thème principal, c'est l'alimentation et surtout que chacun, toutes et tous, puissent choisir son alimentation. Donc, on aille vers une alimentation à la fois choisie et de qualité, mais pour tout le monde. Pas du tout pour les 10-12%. Vous me demandiez si ce système d'AMAP et tout ce qui est autour progressait. Il a progressé beaucoup au début. Et puis, il y a eu des réactions en face qui ont fait de mettre des choses semblables, mais pas du tout pareilles, dans les grandes surfaces. Et aujourd'hui, ça plafonne. Et on sait très bien qu'on a une 10-12% de la population française qui va en AMAP, qui va... mais c'est pas suffisant. Nous, notre objectif, c'est que tout le monde puisse faire ce choix. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, notre salon tournera autour de tout ce qui est de la précarité alimentaire, avec 6 débats sur le week-end, dont plusieurs sur la précarité alimentaire. Vous parliez des exposants, donc dans les gens qui sont sur le salon, il y a bien entendu toutes les organisations paysannes, Terre de Liens par exemple, l'ADR 42, Agribio qui est la suite de l'Ardab, qui a changé de nom il y a 1 an ou 2, mais qui est l'ex-Ardab, mais aussi La Fourmilière, le magasin coopératif de Saint-Étienne, mais aussi dans le quartier Bellevue, le réseau des AMAP bien entendu, Aura et Loire. Il y aura tout un tas, le lien, la monnaie locale, le lien.
Et ça, c'est pour... non, le lien, c'est sur le sud forêt. D'accord, parce qu'il y en a une autre dans le Puy. Ça s'appelle le Babet. Oui, voilà. Excusez-moi. Et donc... en plus, cette année, on va avoir, par exemple, les Restos du Cœur, qui vont à la fois participer à un de nos débats, mais qui vont avoir un stand. Le Secours catholique, le Secours populaire, on est en discussion, mais pourquoi pas. Il y a pas mal. D'ici septembre, on pourrait en avoir d'autres. Ah oui, actuellement, on a noué des contacts avec un maximum de gens. Dans les contacts qu'on a, alors depuis le premier salon, on travaille avec le lycée hôtelier de Saint-Chamond. Oui. Et sa direction, puisque cette année la directrice, elle a souhaité s'engager même plus que les autres fois. Une bonne chose d'avoir avec un partenariat avec Alexandre Cipriani, le restaurateur qui est sur Saint-Chamond, qui est président et donc qui dès le début nous a dit moi ça m'intéresse. On lui dit on n'a pas de budget, c'est pas un problème, moi ça m'intéresse de travailler. Donc on a un mini Top Chef, on va dire, avec des élèves du lycée hôtelier. Donc pour la 3e fois, ça va se refaire. On est en contact avec le lycée horticole de Villars. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais on a depuis l'avantage de notre salon, il est tous les 2 ans. Aussi, on a reçu un communiqué. Voilà, c'est ça. Donc on va travailler avec eux aussi. Enfin, les partenariats, l'intérêt c'est de faire un réseau autour de l'agriculture paysanne, mais en l'élargissant. On a aussi des syndicats parce que nous, on se bat pour aller vers une agriculture plus saine, plus locale. En même temps, l'agro-industrie, on peut pas négliger que ça fait vivre des tas de gens. Bien sûr. Au niveau salarial, on parle. Donc on a des contacts avec des syndicats. On va être obligé d'interrompre. Non, mais c'est passionnant. Peut-être un réseau social pour aller plus loin sur la connaissance. On est présent Salon Vert de Terre. Salon Vert de Terre. Salon Vert de Terre sur Facebook. Très bien. On n'a pas de site. Donc là, il y aura les dates précises et puis la composition. Alors je sais pas si vous recoupez derrière, mais un petit mot rapide sur le printemps d'agriculture paysanne, qui est la seconde. On vous réinvitera peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses. Effectivement, c'est une suite d'événements qui s'étale sur plusieurs mois. Et ça, c'est une suite d'événements qui est avec un réseau et qui est aujourd'hui organisé entre Vert de Terre et le Treuil. Et là, on va sur Printemps AP 42 sur Facebook et on retrouve tout. Merci beaucoup. Voilà, merci.